Nous faisons un tour maintenant du côté du musée de Mr. Ripley. Mais avant toute chose, je vous explique qui est M. Ripley. Il s'agit d'un dessinateur, entrepreneur, anthropologue, explorateur, aventurier et reporter américain. Il est le créateur de la célèbre franchise Believe It or Not, croyez-le ou non, qui comprend des rubriques de journaux, des émissions de télé, d'ailleurs diffusées et adaptées au Québec dans les années 90, des émissions de radio, ainsi que des livres dans lesquels il rapporte des faits hors du commun qu'il a rapportés lors de ses nombreux voyages un peu partout dans le monde. Le film de 1999, Le talentueux Mr. Ripley, n'a aucun lien avec Robert Ripley. Les sujets abordés par les dessins et les écrits de Ripley vont des exploits sportifs aux anecdotes méconnues sur des lieux exotiques. Mais ce qui a fait la popularité de son concept est sans doute sa volonté d'intégrer des articles envoyés par des lecteurs. Ceux-ci envoyaient des histoires couvrant des sujets divers, des légumes à la forme étrange, des animaux domestiques avec des drôles de taches, etc. Ils documentaient leurs anecdotes d'une photo qu'ils pouvaient ensuite être reprise dans des dessins de Ripley. Aussi connu que Walt Disney aux États-Unis, surnommé le Marco Polo des temps modernes, nommé homme le plus populaire des États-Unis par le New York Times, plus demandé que le président, Ripley a voyagé dans 201 pays en 35 ans. Et voici ce qu'il disait. « J'ai voyagé dans 201 pays et ce que j'ai vu de plus étrange, c'est l'homme. » On retrouve 32 franchises de musées Ripley dans 10 pays, incluant Niagara Falls au Canada, Dubaï, Los Angeles, Mexico, New York, Orlando, San Francisco, et ils attirent plus de 13 millions de visiteurs par année. Le crâne était retiré et la tête était remplie de pierres chaudes et de sable. Le tout bouilli dans une préparation d'eau et d'herbes secrètes. Copie de la célèbre église allemande de Dresde. Elle est réalisée avec 4915 morceaux de sucre recouverts de 9 kg de pâte d'amande et 14 kg de sucre à glacer. De son vrai nom, John Eckhardt, né en 1911 à Baltimore, Maryland, mort en 1991, il était un phénomène de foire, artiste de cirque et acteur américain. Atteint du syndrome de régression caudale, il est né sans jambes, avec une colonne vertébrale tronquée, ce qui a provoqué une atrophie du torse. Une affiche indiquait « Touchez ces totems seulement si vous voulez débuter une famille ». De nombreux témoignages de femmes incapables d'avoir des enfants affirment que cela fonctionne réellement. Ce titan des océans vaut une fortune puisqu'il est fait avec 1 million de dollars américains qui n'ont jamais été mis en circulation et qui ont été déchiquetés.
Cette gigantesque représentation d'un bateau chinois est sculptée dans des os de chameau. Elle contient des centaines de différentes scènes et 500 visages de Bouddha, tous différents. Cette représentation de la montagne Rushmore aux États-Unis est fabriquée avec 3196 pièces de 1 sou et a été faite par 2 Américains demeurant dans l'État de New York. Découverte dans une grotte en 1981 dans la vallée de Yosemite, en Caroline du Sud, par J.F. Martindale et ses amis lors d'une expédition de plein air. La femme appartenait manifestement à une race éteinte depuis longtemps de l'ère préhistorique et possède de nombreuses caractéristiques qu'aucune race humaine connue aujourd'hui ne possède. L'homme le plus puissant de la tribu utilisait ce masque pendant les danses rituelles. Les voyageurs en Transylvanie transportaient avec eux ces articles afin de combattre les vampires qu'ils pourraient rencontrer sur leur route. Construite avec 3000 cure-dents par l'artiste américain Reuben Calcutt, il lui a fallu 240 jours pour la construire. Cet artiste était reconnu pour son merveilleux art du cure-dent, créant, en plus de la Tour Eiffel, des répliques telles que l'Arche de Noé, entre autres. Cette réplique de Mona Lisa de Léonard de Vinci a été réalisée avec 64 morceaux de pain grillé créés par Toniko Agawa au Japon. Cette partie des cheveux de Yéti a été obtenue dans un village au Népal près du mont Everest. Un enfant du village fut attaqué par un Yéti. Une lutte violente s'en est suivie et le jeune homme a frappé le Yéti dans la poitrine avec une pioche. En revenant chez lui, il a remis à sa mère les poils restés sur la pioche. Celle-ci les confia au chef du village.